5 critères à vérifier avant d'appeler un professionnel de l'immobilier pour vendre votre bien. Bonjour, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de critères à prendre en compte avant d'appeler un professionnel pour lui confier votre bien. Alors ça y est, vous avez pris la décision de vendre, vous avez estimé votre bien et maintenant la question se pose de savoir quel professionnel contacter pour lui confier un mandat de vente. Alors pour moi, il y a 5 choses que vous devez prendre en compte. Le premier point, c'est la notion de proximité. Proximité. Votre professionnel doit être quelqu'un de proximité. Doit être idéalement, s'il habite votre quartier, c'est mieux. S'il n'y habite pas, mais s'il y vient tous les jours, c'est bien aussi. Cette personne doit être un expert de votre secteur. Il doit être capable de renseigner vos futurs acquéreurs de tous les tenants et aboutissants de votre secteur. Il doit répondre à des questions pratiques telles que quel est le meilleur boulanger par exemple, quel est le meilleur boucher du secteur, quelles sont les lignes de bus ou de tram, est-ce qu'il y a des écoles, quelles sont les écoles, quelle est la réputation des écoles. Donc l'idée c'est quoi? C'est de renseigner le maximum d'informations à vos futurs acquéreurs. Et je pense que ça va les mettre en confiance et ils vont voir que là ils s'appuient sur quelqu'un de professionnel et pour démarrer une vente immobilière c'est plutôt bien parti. Donc premièrement c'est la notion de proximité. Deuxièmement c'est la notion d'expertise. Assurez-vous que ce professionnel soit un expert du marché immobilier de votre secteur. Alors expert ça veut dire qu'il doit connaître la typologie des biens. Il doit connaître également les prix, évidemment, du marché immobilier. Moi, il m'arrive quelquefois d'avoir des acquéreurs qui me disent « Écoutez, monsieur Pajot, moi je pense que le bien qu'on visite aujourd'hui, il est trop cher. » Alors je leur dis « Écoutez, moi j'ai vendu un bien à 300 mètres d'ici il y a 5 mois. On était à 3200 € du mètre carré. Donc un bien de même typologie. Hein. Donc moi, monsieur l'acquéreur, je peux vous dire que ce bien-là est au prix du marché. Et donc si vous souhaitez l'acquérir, il va falloir faire une offre au prix pour avoir ce bien. Donc c'est vraiment crucial de vous appuyer sur quelqu'un qui connaisse bien sûr votre marché immobilier de votre secteur. Alors si possible, s'il a fait des estimations, s'il a fait des ventes, c'est encore mieux bien sûr. Troisième point important, c'est la notion de moyens. Les professionnels ont une obligation de moyens pour vendre votre bien. Donc posez des questions concrètes à votre futur professionnel. Quels outils, quels moyens va-t-il mettre en place pour vendre votre bien dans les meilleures conditions? Est-ce qu'il va prendre des photos? Quel est le type d'appareil par exemple? Qui va faire les visites? Quel site immobilier vous allez utiliser pour diffuser mon annonce? Posez-lui des questions et assurez-vous que tous les moyens seront mis en œuvre par ce professionnel pour vendre votre bien. Est-ce qu'il va communiquer sur des réseaux sociaux par exemple, etc. Donc posez-lui des questions et assurez-vous vraiment que qu'il mettra le paquet pour vendre votre bien. Pardon. Quatrième point, c'est la notion d'engagement. Engagement, ça c'est super important. Il faut que le professionnel soit sérieux et soit engagé, tout simplement. Engagement, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que après chaque visite immobilière, il vous envoie un rapport de visite, par exemple, qui va vous dire pourquoi, notamment, vos acquéreurs ne se sont pas positionnés sur ce bien. Donc, rapport de visite. Suivi régulier. Suivi régulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire un appel téléphonique une fois tous les 15 jours. Un email une fois par semaine. Ou, il faut qu'il y ait un contact régulier entre vous, le vendeur, et le professionnel de l'immobilier. Il faut qu'il y ait un retour qui soit constant et pertinent. Cinquième critère, également très important, c'est la notion de confiance. Vous devez établir un vrai partenariat, une vraie relation de confiance avec votre professionnel. Vous lui confiez votre bien quand même pour 3 mois. Généralement c'est un mandat, ça peut être un mandat exclusif pour 3 mois. Donc il faut vraiment que vous ayez confiance en lui.
Bien sûr, il faut qu'il y ait une entente, voilà, il faut que vous le trouviez sympa, que ça se passe bien. Tapez son nom sur Google, tout simplement. Tapez son nom, vous regardez ce qui sort. Est-ce que cette personne a des avis sur Google? Est-ce qu'il y a des gens qui en sont satisfaits ou pas? Voilà, c'est important, je crois, d'établir une vraie relation de confiance et de partenariat. Et c'est une alliance stratégique, en fait, que vous allez lier avec lui pour lui permettre de vendre votre bien dans les meilleures conditions du marché. Voilà. Donc 5 points importants, cruciaux à considérer avant d'engager en quelque sorte un professionnel de l'immobilier pour que ça se passe le mieux possible finalement pour vous et dans le meilleur de vos intérêts économiques. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir suivi, j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Écoutez, moi je suis à votre disposition si vous avez un projet de vente ou d'achat d'ailleurs sur le secteur Moulins à Vent, sud Lyon 8. Et puis abonnez-vous à cette vidéo et puis cliquez sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos que je vais vous délivrer et puis qui contiendront aussi des informations comme celle-ci. Bonne journée à tous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.